Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 12 au dimanche 18 août 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 18 août. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je vous rappelle que vous avez également en ligne les guidances astrologiques de ce mois d'août 2024 et vous aurez demain matin la guidance concernant les énergies de la semaine selon les signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à aller visionner toutes ces vidéos pour faire le lien entre elles afin d'obtenir des informations supplémentaires ou les réponses peut-être à vos questions. Donc pour cette semaine du 12 au 18, on va commencer par aller voir l'énergie dominante. Allez, donc tout domaine confondu bien évidemment, avec une carte de l'oracle de la conscience animale. Allez, on est parti. On va prendre celle-ci. Alors, concernant l'énergie principale, alors on a ici la carte de la salamandre. La salamandre, c'est une carte qui va parler de votre inconscient. C'est une carte qui va parler aussi peut-être de faire un petit peu attention, notamment si vous voulez vous engager dans quelque chose et que vous ignorez peut-être si vous ignorez peut-être ce dans quoi vous allez vous engager. C'est une carte qui peut parler ici de menaces, de hasarder un petit peu, donc durant cette semaine, peut-être pour s'engager dans une association, dans un partenariat, dans un nouveau travail ou dans une relation. On va peut-être un petit peu ici hésiter, comme je vous le disais, parce que on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc c'est quand même une carte qui vous dit de faire attention et de ne pas vous jeter corps et âme dans quelque chose si vous n'êtes pas sûr de vous. La salamandre, c'est un animal demi-conscient. La salamandre, elle ne craint pas non plus les prédateurs, ok? Alors, elle se déplace très lentement, mais elle n'hésite pas à traverser des espaces à découvert. Alors, au risque, à ses risques et périls, bien évidemment, mais on vous dit également que c'est un animal qui s'engage notamment dans les points d'eau que pour la ponte. Mais bien qu'elle en soit dépendante pour sa reproduction, la salamandre, elle nage très mal. Et du coup, quand elle va dans l'eau, eh bien, elle se noie, par exemple, si elle tombe dans un trou d'eau. Et elle ne peut pas en ressortir. Donc ici, c'est vraiment le symbole de toute votre part d'inconscience et d'ignorance à ce jour, peut-être, sur les dangers et les menaces qui viennent à vous, ou que vous pourriez peut-être provoquer sans le vouloir. Alors, c'est pas une carte qui est là pour vous faire peur, mais elle est plutôt là pour vous mettre en garde, justement, pour ne pas vous laisser surprendre de manière négative, que ce soit par un événement, que ce soit par des personnes, vous pouvez ici quand même, avec intelligence et avec bon sens, éviter un petit peu tout ça. Donc durant cette semaine, il va vraiment falloir ici être conscient de l'environnement dans lequel vous êtes, que ce soit environnement personnel, que ce soit environnement professionnel. Il va falloir vraiment être conscient de cet environnement de la façon la plus totale. Et surtout, ne pas vous laisser aller au jeu du hasard dans quoi que ce soit. D'accord? Donc, on réfléchit bien, comme je vous le disais au tout début, avant de s'engager dans quelque chose. Vous devez vraiment rester lucide en toutes circonstances. Donc, durant cette semaine, pas d'excès, pas d'abus, notamment pour arriver à garder les idées claires. Donc,
On profite peut-être de cette semaine pour réfléchir un petit peu à tout ça, pour peser le pour peser le contre avant de s'engager. Donc voilà pour l'énergie principale. On va, si elle veut bien tenir, allez, on va aller voir au niveau général. On va faire un petit tirage de 9 avec le manuscrit. On va d'abord aller voir ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe ici, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la carte de l'équilibre et on a la carte du soutien. Donc là on a une très jolie coupe, ok. Donc là on arrive, hein, avec la carte de l'équilibre, on arrive à retrouver le juste équilibre, hein, peut-être dans sa vie personnelle, peut-être dans sa vie professionnelle, peu importe. Mais on y arrive également parce qu'on est aidé et parce qu'on est soutenu. Donc si également on a besoin d'aide, il faut savoir accepter cette aide pour arriver à trouver justement ce juste équilibre, d'accord. La carte du soutien, c'est également une carte qui vous dit que c'est peut-être vous qui aurait besoin de venir en aide à une personne, qui aurait besoin peut-être de soutenir quelqu'un. Alors attendez, je vais faire descendre le chat qui commence à monter sur la table. Donc vous voyez sur cette carte, hein, il y a un personnage qui porte un autre personnage. Donc, c'est le soutien pour vous d'un proche, ou ça peut être également une aide extérieure. Alors, c'est une aide qui peut être physique, qui peut être morale, qui peut être matérielle, financière, peu importe. On va voir un petit peu comment ça va évoluer au niveau du tirage. Si vous êtes plus axé sur le domaine relationnel sentimental, on va clairement parler ici vraiment d'une relation qui est basée sur une réelle entente, où il y a beaucoup d'harmonie, où il y a de l'aide, où il y a du soutien, où il y a également beaucoup d'équilibre. On est complice, on est complémentaire et on se soutient, notamment hein, en cas de difficulté. Donc c'est un peu comme une unicité ici, hein. De deux, on ne fait qu'un. On a l'esprit très famille et les proches également sont ce qu'il y a de plus important, ok, que ce soit la famille ou que ce soit les amis. Au niveau professionnel, là aussi, alors si vous êtes dans un emploi actuel, il y a du soutien pour vous, même si c'est un emploi à venir. Il y a ici le soutien notamment de vos collègues ou de vos employeurs ou de vos supérieurs hiérarchiques. C'est-à-dire qu'on reste unis pour vraiment aller de l'avant et pour faire avancer le travail, d'équipe, pour faire avancer l'entreprise. En tout cas, chacun y trouve son compte ici, hein. On peut parler d'un travail en équipe, d'un travail en société, où voilà, les choses seront très équilibrées, d'accord. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être soutenu, peut-être par rapport à des recherches, par rapport à une situation, vous pourrez progresser grâce à cette aide et grâce à ce soutien, hein. Là, on est vraiment dans une influence très positive, puisque on est à la recherche d'équilibre et en plus d'être à la recherche de cet équilibre, eh bien, on est aidé hein, pour y parvenir. Allez. Bon, regardez, on a le travail ici, d'accord? Donc, pour beaucoup, cette aide, ce soutien, cette progression, c'est au niveau professionnel. Alors, pour ceux et celles qui sont déjà dans un travail, il se peut également qu'il y ait du travail qui arrive pour ceux et celles qui sont peut-être à la recherche d'un emploi. La carte du travail, c'est également une carte qui, notamment peut-être au niveau relationnel, vous dit que voilà, une relation aussi, il faut y travailler dessus, hein, ça s'entretient. Pour justement garder cet équilibre ou pour retrouver l'équilibre au niveau relationnel ou sentimental, on a besoin de donner de sa personne, hein, tout simplement. J'en ai deux là. Donc, on a la réussite et on a la famille. Donc, une très belle réussite professionnelle ici. Alors, clairement, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, ça y est, hein, les choses vous devriez obtenir des réponses positives. Si vous êtes dans l'attente de l'obtention d'un poste, peut-être d'une mutation, peut-être que vous êtes aussi, pour certains, certaines, en train de monter votre entreprise, de vous mettre à votre propre compte. Et on vous dit que
tout ce pourquoi vous avez travaillé, hein, tout ce pourquoi le travail, c'est aussi là, vous voyez, avec les outils, on est dans la construction de quelque chose. Cette construction, elle amène clairement ici à la réussite. Pour certains et certaines, on est peut-être dans le fait de mettre en place ou de reprendre une entreprise familiale, hein. La carte de la famille peut dire également que pour certains et certaines, au sein de son travail, on se sent tellement bien entouré qu'on a l'impression d'être avec des gens vraiment très proches. Hein, des gens avec cette idée de soutien qu'on avait à la coupe, c'est vraiment cette notion de ne faire qu'un, hein, c'est-à-dire que voilà, tout le monde s'aide, tout le monde s'entraide, tout le monde aide, tout le monde a évolué. Il y a également peut-être un projet familial ici. Alors projet, peut-être que la construction d'une maison ou un projet, peu importe, hein, ça peut être un projet de famille, un projet voyage, un projet de déménagement qui là aussi vous amène à la réussite et vous amènera peut-être justement à trouver cet équilibre que vous recherchez. Alors on a la perte ici. Alors la perte, alors on peut avoir perdu quelqu'un, on peut perdre peut-être ici un être cher ou avoir perdu un être cher et être en pleine construction ou reconstruction, hein. Là ça va être plus au niveau de son mental, là aussi il y a beaucoup d'aide, beaucoup de soutien et on vous dit que ce travail notamment de deuil ou de guérison, il finira par réussir. La carte de la perte, c'est également, on vous dit ici, si vous avez perdu quelque chose, que vous ayez perdu quelqu'un, que vous ayez perdu un emploi, qu'il y a un projet qui n'est pas fonctionné, c'est en continuant à travailler dessus que vous arriverez à surmonter un petit peu tout ça, hein. La carte de la perte ici, c'est également une carte qui peut vous mettre en garde, comme on l'a vu au tout début, hein, avec la carte des énergies. Attention, si vous devez vous engager dans quelque chose, attendez bien de savoir ce dans quoi vous allez vous investir, hein. On peut également ici perdre tout simplement beaucoup d'énergie, parce qu'on est ici avec la carte du travail, on est vraiment dans le fait de donner de sa personne, hein, dans le fait d'y laisser beaucoup d'énergie, d'y laisser beaucoup de temps. Ça peut être également ici, pour ceux et celles qui auraient peut-être perdu un emploi, mais qui derrière en retrouvent un assez rapidement, hein. On peut également avoir cette notion de perte, alors pas vraiment de perte, puisque on peut parler peut-être ici d'investissement. Donc d'avoir l'impression de laisser de l'argent, mais pour construire quelque chose, qui sera amené à réussir. Donc même si vous avez cette sensation de perdre quelque chose, notamment si vous devez beaucoup investir, à un moment donné, vous obtiendrez les résultats, hein, par rapport à vos efforts. Alors on a ici la carte de la femme. Alors on est dans le général, donc que ce soit femme ou homme, peu importe. La femme, c'est également l'énergie du yin, hein, d'accord. Donc on va vous dire notamment ici d'être, peut-être de faire preuve d'un petit peu plus de douceur, d'un petit peu plus d'empathie, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers les autres. Notamment si on est dans cette sensation de perte, d'essayer aussi de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps aussi de vous reconstruire, hein. C'est une façon d'être doux envers vous-même et de prendre soin de vous également. On a la carte de la naissance. Alors là, sur cette ligne, on peut avoir ici la perte, une fausse couche peut-être pour une femme, mais derrière on a la naissance. Donc là, on est en train de vous dire, hein, vous voyez, un petit peu comme on disait cette première ligne, hein, où voilà, c'est en travaillant dessus, c'est en gardant espoir, c'est en étant soutenu qu'on arrive à obtenir ce que l'on veut. Donc là, peut-être pour certaines, on vous dit, voilà, même s'il y a eu peut-être une grossesse qui n'a pas abouti à un moment donné, eh bien, le fait d'être aidé, le fait d'être soutenu, le fait aussi de persister, hein, par rapport à cette envie de concevoir un enfant, vous amènera à un moment donné à donner naissance, ok? Donc là, on peut clairement parler d'une grossesse. On peut également tout simplement parler de la naissance d'un projet. La naissance, pour certains et certaines, un tout nouveau travail. Peut-être aussi
avec la perte ici de la famille. Alors la perte, là ici, avec la naissance, on a peut-être eu des tensions au niveau familial, on a peut-être pris de la distance avec un membre de la famille, peut-être avec un ou une amie très proche. Et là aussi, on vous dit que ça vaut le coup peut-être de s'accrocher, ça vaut le coup d'essayer d'arranger les choses pour que on puisse redémarrer la relation. Et avec la naissance, c'est vraiment un nouveau départ, hein, c'est-à-dire, et avec la carte de la réussite, vous voyez, il y a des pyramides, hein, on reprend une relation, mais sur des bases beaucoup plus saines, sur des bases beaucoup plus solides. Peut-être que pendant cette durée, où on s'est peut-être éloigné de cette personne, chacune a pris le temps de faire un travail sur soi, qui permet d'avoir conscience de certaines choses, qui a permis peut-être de réfléchir, de prendre conscience, d'assumer peut-être sa part de responsabilité. Et avec la réussite ici et les bases solides, voilà, il y a quelque chose qui a changé en tout cas au niveau de sa façon de penser, au niveau de sa manière d'être aussi, hein, et qui permet justement de se lancer dans des relations où ça va être beaucoup plus, où on sera beaucoup plus serein, hein. Alors, on a également la carte de l'homme. Alors, on a ici la notion de couple, d'accord? Donc, alors, cette notion notamment de perte, hein, comme je disais, elle touche un couple, hein, forcément, si on a perdu un enfant, s'il y a eu une fausse couche, mais on arrive finalement à concevoir cet enfant. C'est cette notion de ne pas, même si c'est extrêmement difficile, de ne pas se focaliser sur cet échec et de garder espoir pour ce projet bébé pour certains et certaines. L'homme et la femme peut tout simplement parler de cette notion de couple, d'union, ok? Donc on peut parler ici de distension familiale, de distension au travail ou avec un ou une amie, cette perte affecte, donc il y a peut-être aussi la sensation de manque qui est là, et c'est pour ça qu'on s'accroche, qu'on essaye de travailler à améliorer les choses, hein, tout simplement. Mais avec la carte de la naissance, on est dans une évolution très positive, hein. La carte de la naissance, c'est un nouveau départ, c'est le point de départ, c'est le début de quelque chose. Le début d'une histoire, le début d'une relation, le renouveau aussi peut-être, hein, dans une relation, notamment si c'est au niveau familial ou amical, le début d'un projet professionnel ou d'un projet de famille, hein. On a le choix. Oui, on a le choix. Hein, on est constamment confronté à des choix, d'accord? Donc là, il y a peut-être un choix au niveau professionnel. Alors, notamment, c'est là où cette carte va avoir son importance. Vous allez peut-être avoir le choix entre plusieurs propositions. Avant de vous positionner par rapport à ce choix, faites bien en sorte d'être sûr et certain ou certaine de ce dans quoi vous vous engagez. Ok, ne vous précipitez pas. La carte du travail, c'est également une carte qui parle, hein, du fait de prendre le temps, de faire les choses, de monter les choses, de monter un projet, peu importe. Donc, on ne se précipite pas si on a un choix à faire ici. Allez, on en prend une dernière. On a ici la carte de l'ésotérisme. Alors la carte de l'ésotérisme, alors c'est une carte qui va parler de certains dons peut-être que vous avez. Donc ça peut être tout simplement aussi le fait de se fier à son intuition. C'est également le fait d'avoir peut-être des capacités. Alors pour certains et certaines, on a peut-être un projet dans le monde de l'ésotérisme ou tout ce qui s'y rattache, hein, peut-être tout ce qui est médecine parallèle, que ce soit, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la numérologie, ça peut être de l'astrologie. Donc on a peut-être un projet, hein, par rapport à ça, et il y a des choix à faire. Il y a le fait de vraiment mettre en place quelque chose. Donc pour certains et certaines, on est peut-être vraiment dans le tout début de la construction de ce projet. Mais c'est également une carte ici qui
la carte de l'ésotérisme, alors au niveau relationnel, sentimental, on va parler d'une forte attraction entre deux personnes ici. Donc on peut avoir ici peut-être le retour d'une personne du passé avec qui on va repartir sur des bases solides. Et bon, ben, on repart, pourquoi? Ben, parce que l'attraction, elle est plus forte que ce qu'il a pu se passer ici, pardon, et on repart sur de nouvelles bases. Il y a peut-être aussi le fait de ressentir un certain magnétisme entre deux personnes. Si vous êtes en couple, là encore une fois, on est sur quelque chose de solide. On est dans le fait d'être toujours charmé par le ou la partenaire, d'être dans une harmonie, qu'elle soit physique, qu'elle soit intellectuelle, et vraiment très importante. Il y a aussi peut-être ici la faculté pour certains et certaines de comprendre certaines personnes sans avoir besoin de dialoguer, hein, peut-être juste à travers le regard. C'est clairement ici aussi pour certains et certaines la possibilité de rencontrer une personne qui évolue dans le milieu ésotérique. Alors c'est peut-être vous qui êtes déjà dans ce milieu, ou c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer. Là, vraiment au niveau professionnel, pour certains et certaines, on est vraiment dans toutes les professions et activités, alors qu'elles soient principales ou secondaires, qui sont liées à l'occulte. Comme je vous l'ai dit, ça peut être de la voyance, de l'astrologie, de la numérologie, ça peut être des soins parallèles, le magnétisme, les soins énergétiques. En tout cas, on vous dit aussi peut-être pour certains et certaines que vous avez des dons dans un de ces domaines. Alors, et c'est peut-être à vous, là, eh bien, de les découvrir et de les exploiter pour peut-être mettre quelque chose en place. Mais en tout cas, ici, c'est également une carte très positive, la carte de l'ésotérisme, et on finit sur cette note-là. C'est une carte à influence positive, notamment parce qu'elle est bien entourée par rapport à ces autres cartes. Donc, elle annonce également des démarches qui aboutissent là aussi, qui permettent une évolution, d'accord? Donc, et notamment avec le choix ici, avec le choix juste à côté, la carte de l'ésotérisme, à vous de bien choisir votre chemin et à vous de ne pas vous en éloigner. Alors, vous allez peut-être aussi rencontrer des personnes très enrichissantes dans votre quête, avec lesquelles aussi, peut-être aussi lesquelles vous allez peut-être vous lier d'amitié. On parle d'une attraction ici, ça peut être aussi au niveau amical, de faire des rencontres avec des personnes avec qui on va sentir vraiment une alchimie totale. Mais en tout cas, au niveau général, on est dans, quel que soit le domaine concerné, là, on est dans une belle évolution, suite peut-être à une période difficile, avec la carte de la perte, mais on se relève de tout ça. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle. Coup de cœur. On va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Hop là. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, à la coupe, on a le triangle et on a la surprise. Donc, le triangle qui peut représenter plusieurs situations. Alors, ça peut être le fait que certaines personnes soient dans une triangulaire. Ça peut être le fait aussi peut-être d'être en couple et d'avoir peut-être une attirance pour une autre personne, comme on a vu dans le général, alors sans pour autant que ça aille à la tromperie ou à l'adultère. C'est également, pour certains et certaines, ici, le fait qu'il y a peut-être une personne extérieure qui vient s'immiscer dans votre vie, dans votre vie relationnelle, personnelle, sentimentale, et qui n'a rien à y faire. Donc, il y aura peut-être ici la nécessité de poser les limites avec cette personne-là, ok? On peut ici également avoir, pour certains et certaines, une certaine forme d'ennui ou de lassitude qui s'est installée dans le couple, c'est avoir cette impression que les choses tournent un petit peu en rond, ou d'avoir l'impression de faire du surplace avec une personne, ou au contraire, pour les célibataires, d'avoir vraiment l'impression de faire du surplace, de tourner en rond et de ne pas arriver à rencontrer la bonne personne. Encore une fois, je vous dis aussi, alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a peut-être du mal ici justement parce qu'il y a une personne qui se trouve à un endroit où elle ne devrait pas être. Une personne qui se mêle un petit peu de tout et qui rend du coup les choses un petit peu plus compliquées ou un petit peu plus difficiles pour vous. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que derrière on a une carte très positive, donc notamment par rapport à cette tierce qui viendrait s'immiscer dans votre vie ou qui viendrait freiner votre évolution au niveau d'une relation déjà existante ou à venir. La carte de la surprise, elle annonce quand même un événement positif. Alors un événement positif,
auquel vraiment on ne s'attend pas du tout. La carte de la surprise, c'est une carte également qui parle de hasard. Là, on va voir hein, si on peut parler d'heureux hasard. Alors, on a la maison. Donc, la maison qu'on peut associer un petit peu à la carte du travail avec les outils, parce qu'on est dans cette notion de construction. Ok, donc la maison peut parler d'un projet tout simplement, d'un projet immobilier. Hein, alors qu'on soit seul ou qu'on soit en couple, un projet peut-être de déménagement, un projet d'achat, de vente. C'est également, la maison, c'est votre fort intérieur. Hein, c'est le fait de devoir peut-être aussi, pour ceux et celles qui à la coupe étaient dans cette situation où je parlais, avoir l'impression de faire un petit peu du surplace ou de tourner en rond, parce qu'on est célibataire ou parce qu'on est dans une relation qui n'avance plus, la carte de la maison vous invite ici notamment à sortir de votre zone de confort si vous voulez casser cette routine et cette lassitude. C'est également peut-être ici quelque chose en lien avec un bien immobilier, hein, comme je disais, achat, vente, location. On a la carte des déplacements. Alors oui, clairement ici pour certains et certaines, on a le déménagement, hein, d'accord? On a le déménagement, on a peut-être aussi un projet de voyage avec la famille. On l'a vu dans le général, hein, pour certains et certaines, il y a un projet de famille. Hein. Alors pour certains, c'est un projet bébé. Pour d'autres, ça pouvait être, comme je vous l'ai dit, un projet d'achat, de vente, de déménagement, ou ça peut être tout simplement un projet de changer de région, ou tout simplement de changer de lieu de vie. Okay, il y a peut-être ici aussi tout simplement l'envie de faire un voyage. Alors peut-être pour se retrouver, peut-être pour se ressourcer, peut-être aussi pour se détacher un petit peu de cette tierce qui vient un petit peu vous embêter, vous taquiner. Mais on va parler également ici alors d'aller-retour. Alors peut-être pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation où on a besoin de faire des allers-retours. Alors peut-être parce qu'on n'habite pas ensemble. Alors il y a peut-être pour le futur un projet d'aménager ensemble ici avec la carte de la maison. Hein. Donc il y a peut-être pour certains et certaines une certaine distance géographique par rapport à un ou une partenaire qui nécessite de faire des déplacements. Mais c'est également une carte qui parle tout simplement du fait que les choses bougent et que les choses avancent. On a le pacte et on a le secret. Alors le pacte, on est dans l'officialisation. Hein. Vous voyez, on signe quelque chose. Donc là, cette ligne, pour moi, elle est très claire. Hein. Pour ceux et celles qui ont un projet d'achat, de vente, de déménagement, de location, on se déplace, oui, on cherche aussi beaucoup. Et le fait aussi de sortir justement de cette zone de confort. Alors notamment peut-être pour ceux et celles qui recherchent un logement, là, on va peut-être vous inviter à sortir un petit peu de la zone que vous vous êtes fixé. Hein, donc peut-être à élargir un petit peu votre champ de recherche pour pouvoir trouver quelque chose. Avec la carte du pacte ici, on est vraiment dans l'officialisation, dans la signature de quelque chose. Alors on peut également ici tout simplement avoir, comme je le disais pour certains et certaines, peut-être que cette routine, c'est peut-être ces déplacements que font certains et certaines pour aller voir le ou la partenaire et on décide peut-être d'officialiser une vie en commun ici pour justement remédier à ces problèmes de déplacement. En tout cas ici, il y a quelque chose qui est acté. Ça peut être un bail, ça peut être une signature, ça peut être également un document officiel. Hein, alors peut-être si on a prévu de se paxer, de se marier, peu importe. C'est également le fait de trouver un compromis aussi. Hein, pour peut-être par rapport peut-être à ces déplacements, hein, donc de faire peut-être moitié du trajet, peut-être pour faire un coup c'est un qui se déplace, un coup c'est l'autre. Donc on arrive ici en tout cas à trouver le juste équilibre. Il y a en tout cas ici peut-être pour certains et certaines une relation qui s'officialise en lien avec des accords entre chaque personne. Donc, okay, donc voilà, à vous de voir après de quel accord il s'agit. Alors ça peut être à l'inverse pour certains et certaines. Le fait de décider, oui, de s'engager vraiment dans une relation, mais où on a peut-être envie de garder son indépendance et où on décide, là, d'un commun accord, où on décide du fait que chacun garde son propre appartement.
Voilà, on est prêt ou prête à faire les compromis pour se déplacer à partir du moment où les choses sont équilibrées et eh bien ça va très bien comme ça, d'accord. On a également ici, on a la carte des secrets. La carte des secrets, c'est peut-être, alors avec la maison au-dessus, la maison c'est votre fort intérieur, la carte des secrets, on peut avoir du mal ici pour certains et certaines. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner un ou une partenaire ou une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. On a peut-être du mal à dire ce qu'on ressent. Il y a peut-être aussi tout simplement le fait d'avoir une part de mystère dans son caractère ou dans le caractère de l'autre personne. C'est le fait aussi d'avoir envie. Alors comme je disais, hein, notamment pour ceux et celles qui sont ok pour se lancer dans une relation, mais où on a envie quand même de garder son indépendance, et avec la carte du secret, c'est-à-dire que voilà, on a envie aussi de garder sa part d'intimité, de garder certaines choses pour soi, de préserver son petit jardin secret, sans qu'il y ait pour autant quelqu'un qui vienne vraiment s'immiscer et s'investir à fond dans votre vie en fait. Donc on peut avoir ici, pour moi ce que je ressens c'est vraiment l'envie, oui, d'être dans une relation, de s'engager, de se mettre d'accord sur certaines choses, mais où on a quand même envie de garder peut-être une certaine forme de liberté. Hein. C'est également une carte qui vous dit que si vous refoulez certaines émotions, si vous avez du mal à exprimer certaines choses, ça peut justement vous amener à tourner un petit peu en rond, hein, d'accord. On a la carte du visuel ici, alors avec les déplacements forcément, donc pour ceux et celles qui sont dans une relation où on est peut-être dans les débuts d'une relation et on décide enfin peut-être pour certains et certaines de se voir, hein, peut-être pour la première fois, on va rester quand même très mystérieux, très secret. Hein. Là, c'est vraiment cette notion, oui, on va se voir, mais c'est pas pour autant qu'on va tout se dire et qu'on va tout dévoiler, hein, qu'on va tout déballer. On va garder une certaine part de mystère, hein, peut-être pour garder un petit peu le charme de la relation et puis pour aussi prendre le temps hein, d'apprendre à se découvrir. La carte du visuel peut parler aussi peut-être d'un rendez-vous amoureux. On avait la surprise à la coupe, donc oui, il y a peut-être une invitation ici qui arrive pour certains et pour certaines. Ça peut être un rendez-vous aussi. Alors un rendez-vous peut-être par rapport à ces démarches en lien avec la maison. Ça peut être un rendez-vous amoureux, un rendez-vous galant, tout simplement. C'est également peut-être le fait de rencontrer enfin quelqu'un en vrai. Hein, ou peut-être pour certains et certaines aussi de revoir une personne qu'on connaît déjà. Et donc là on en revient un petit peu au tirage général où je vous disais avec la carte de la perte, il y a eu peut-être une prise de distance à un moment donné avec une personne. Alors ça peut être un ou une ex, hein, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une amie, on est dans le sentimental mais également dans le relationnel et on décide peut-être de repartir sur de nouvelles bases. C'est peut-être pour ça aussi qu'on garde cette part de mystère, ok. On reste en tout cas peut-être un petit peu sur ses gardes, notamment si on revoit quelqu'un qu'on connaît déjà. La carte du visuel, vous voyez, il y a un œil dessus. Hein. Donc c'est vraiment le fait d'avoir les yeux grands ouverts et d'oser voir la vérité en face. Et notamment ici peut-être pour ceux et celles qui ont du mal peut-être à exprimer ce qu'ils ressentent. Alors peut-être ici que certains et certaines se voilent la face par rapport à des sentiments qu'on pourrait avoir pour une personne. Hein. On garde peut-être ça pour soi, on n'ose peut-être pas en parler, on refoule aussi. Hein. La carte de secret peut tout simplement parler du fait de refouler ses émotions, mais là où on vous dit voilà, c'est là, ose voir les choses en face, hein, ose voir la réalité. Hein. C'est un joli tirage. Hein. Allez, on en prend une dernière. Hop. Et on a la carte des nuages. Alors la carte des nuages peut tout simplement parler d'une période un petit peu... alors on en revient aux énergies, hein, où on vous dit, voilà... On va être peut-être un petit peu dans le doute, dans l'hésitation durant cette semaine. Alors justement parce qu'on n'a peut-être pas tous les tenants, tous les aboutissants. Donc on est peut-être un petit peu sur la réserve. En tout cas la carte des nuages vous dit que c'est peut-être pas le bon moment. Alors c'est peut-être pas le bon moment pour vous engager de manière officielle. C'est peut-être pas le bon moment notamment si vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Mais alors la carte des nuages, bon je vais quand même la recouvrir. Elle parle notamment peut-être de petites difficultés ou ça peut être aussi un tunnel
tumulte intérieur, hein, si on en revient à la carte de la maison ici, un petit tumulte intérieur qui vous pousse à être justement dans cette hésitation et dans ces doutes. Mais c'est une carte qui vous dit que voilà, les nuages ne font que passer. Donc on est sur une période un petit peu confuse, mais qui ne va pas durer dans le temps. Là, on peut avoir ici notamment le fait d'être vraiment sur la réserve pour certains et certaines, parce que on a peut-être cette sensation que la relation dans laquelle on va peut-être s'engager, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, que ce soit par rapport à cette personne du passé ou qu'on connaît déjà qui revient, parce qu'on sait peut-être que c'est quelque chose qui risque de ne pas durer dans le temps. Alors, on va aller voir si votre intuition est bonne ou pas. Bon, on a le masculin. Bon, le masculin qui invite à passer à l'action, hein, c'est l'énergie du yang. Donc ça peut représenter un homme, ça peut être vous, ça peut représenter un partenaire ou la personne qui est à votre cœur, à votre esprit. Elle donne pas vraiment d'informations. Bon, regardez, on a l'amour, ok ? On a quand même l'amour. Donc ici, oui, on peut être un petit peu sur la réserve. Alors peut-être parce que, notamment si c'est une personne du passé qui revient et qu'on a peut-être été déçu à un moment donné, ou si ça n'a pas fonctionné, eh ben, on y va vraiment à tâtons, hein, pour être sûr de ne pas se tromper une nouvelle fois. Et quand bien même on s'engagerait dans un projet de famille, dans un projet de déménagement, de maison, dans une nouvelle relation, hein, ici avec le visuel, on va peut-être voir quelqu'un. Voilà, on peut avoir un petit peu des doutes sur le devenir de cette relation, mais vraiment ici avec la carte de l'amour, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, hein. C'est une carte extrêmement positive, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des sentiments qui sont là. Alors, et là, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment peut-être pour des personnes ici qui ont peut-être l'impression de ressentir quelque chose pour une personne et qui n'osent pas le dire, ou qui tout simplement ont peur de montrer leurs sentiments, et où on vous dit mais voilà, accepte les choses, vois la réalité en face. On est en train de te dire ici en fait que ce que tu ressens pour cette personne là, c'est bien réel, hein, c'est bien des sentiments amoureux, d'accord? Ça peut être aussi une situation inverse, hein, une personne qui est autour de vous, qui ne prend peut-être pas conscience qu'elle a des sentiments pour vous. Mais en tout cas, avec cette carte, on est dans quelque chose de très positif, hein. C'est vraiment le grand amour, c'est l'amour avec un grand A. Hein. Alors que vous ayez déjà rencontré quelqu'un ou que vous rencontriez quelqu'un, hein, là c'est vraiment à adapter en fonction des questions que vous vous posez et de votre situation. Mais ces doutes-là, ils vont pas durer, ok? Ils vont pas durer, et on va vraiment dans quelque chose ou vers quelque chose de très 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 positif. Donc voilà pour vous. On va terminer avec le message des cartes de la manifestation. Donc c'est plutôt un beau tirage, hein, général dans l'ensemble, parce qu'on est quand même dans... ouais, après peut-être une période un peu compliquée, un peu difficile, une période où il y a eu un petit peu de nuages, ça y est, on voit enfin le bout du tunnel. Et vous avez ici la carte « Tu es un créateur né » qui vous dit « Tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.